vu le dé où j'habite la vie ici. Je souffre de camorronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son hop aïe qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me glisse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Walk sur nous de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLD. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon pote, photo n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Oui, allô? Ça va bien? Oui. Oui. Le soir. Oui. Quand je sors du travail. Quand je sors du travail. Non, non, j'ai repris le travail. Oui.
Oui. Si la personne est disponible le week-end, je suis là le week-end. Oui, si la personne est disponible le week-end, moi je suis là le week-end. Oui, c'est mieux le week-end. À tout, n'importe quelle heure, je suis là, je ne sors pas. Oui. 12 heures. De 2 heures, de 2 heures à 15 heures. Deux heures, c'est 12 heures, non, j'ai dit 12 heures. 12 heures. 12 heures, oui, 12 heures, 15 heures. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait, ok, merci. Au dernier moment pour me dire que je suis avec eux. Vous étiez infiltré du camp Leto dans le camp Joya, c'est ça? Je ne suis même pas le seul. Ils me suivent là tous. Vous n'avez pas le salut à la Non. Je vais te dire, nous avions d'abord des réunions parallèles entre nous. Vous pouvez suivre si vous voulez même. Maintenant, là, c'est terminé. Vous pouvez donc suivre. Mes chers délégués, nous tous, on a compris. On a fait une réunion stratégique de 5. Il y a un qui n'était pas avec nous. Nous avons estimé que nous devons écrire l'histoire de ce football. Donnons la chance à cet enfant. Tout ce que tu vois au cinéma, le blablabla. Et j'ai un moment donné, je leur ai dit, il faut souvent dire à vos gens là qu'on s'est retrouvé tel pas, personne ne parlait. Ils me suivent là, je leur ai dit, le jour qu'il y a une réunion, on va voir la fédération. Mais en procédant comme ça, est-ce que Samuel Eto'o ne devrait-il pas craindre que ce soit la même chose demain s'il y avait quelqu'un qui viendrait offrir... Non, on n'a jamais dit que son football est mort depuis. Parlons peu, parlons vrai. Mais vous ne pouvez pas penser que le temps, on ne joue rien. Boni, d'autres pensent que le fait qu'il a assisté un barbecue à une finale. Vous parlez de Seydou. Oui, de Seydou, on était quelque part. Et quand je le trouve, je lui dis, un président qui n'a jamais assisté à une finale d'un truc, c'est compliqué, il me dit, je viendrai. Comme des blagues, il a fait une 45 minutes, je vais partir. On n'a jamais eu une... Boni, j'avais un salaire de 600 000 que je n'ai pas eu pendant 3 ans et demi. Pendant le règne de Seydou. Alors, Roger, tu ne peux pas imaginer donc un président le dit. Et je vous dis, des rares fois, mon petit frère Tchécos, les Bafia, les Mbamouans se sont réunis. Les gens vont dire, ton bicep, c'est un Mbamouan, mais il venait d'aller du littoral. Maïe, lui, d'aller du littoral. Le premier dans le grand banc qui devait passer, c'était Nyassa Solé. On savait déjà que ça peut parler. Pour que je parle au niveau du conseil, pour parmi les 6, ça n'a pas été évident. Donc, moi, il n'y avait pas un complot. Dès que j'ai vu que leur manière, c'était les photos, les publications, donc, vous, en tant que renard de surface, vous êtes un monsieur du football, vous êtes monsieur football, vous êtes resté dans l'organisation de Seydou, vous êtes resté dans son équipe de campagne en faisant des photos, en vous affichant, mais en sachant que vous prendrez des informations pour aller donner à l'autre camp. Je n'ai d'abord dit, je n'ai aucune information à la preuve. Dans mes tiennes, monsieur, dans ce moment, le président sorti, monsieur. Même le Galois, là, on a dit, on peut te mettre, mais je ne savais pas le voir de mon famille. Quand il rentre au Galois, il est dans la voiture, mon nom est dans la liste, il ne peut pas nier, je lui ai dit, je ne parle pas. C'était clair. Donc, ce n'est pas une affaire où je cachais, et même il savait. Quand vous avez quelqu'un que vous avez promis à lui donner le commerce, le lendemain, on vous dit qu'on l'a vu avec Eto'o. J'allais au Itan manger tranquillement. Mais Eto'o, c'est le fils de Jean, mon épouse. Mais je ne peux pas, c'est comme quelqu'un s'est levé le matin et dit que Yoki a fait un monument chez lui. Le lendemain, vous lui dites de ne pas voter par ici. Mais il faut rêver. Et puis ce type n'est pas social. Il ne sait pas vivre.
S'il a même perdu cette télévision, Ouais, mais vraiment, comme tu veux essayer les contemporains. Non, et bon l'ami, et témoin. Non, c'était plus le football. Nous avons perdu le football jusqu'aujourd'hui du président. Pour moi, il sera éternel, c'est le meilleur. Il y a un moment qui avait une indemnité de 500 000 francs. On se les partageait à trois, j'avais 200 000, quelqu'un avait 150, autre 150. Il n'a jamais touché. Il donnait du temps avec ses frères. Il fallait un président. Donc il est arrivé, il a fait des stades où on est venu l'enlever, on commence à les avancer. Et ceux-là maîtrisaient le football. On savait que Soleil ne peut pas être membre, mais il mérite ici. Par contre, vous avez quelqu'un qui est sur son truc. Je suis avec la CAF, je suis avec la FIFA. Non, il ne sait pas. Le football, c'est que. Voyez-vous, bonsoir tout le monde. Je vous mets l'extrait-ci pour comprendre l'acharnement qu'on a contre Soleil Nyassa. On ne sait pas ce qu'on veut à Soleil Nyassa. Ito a eu 43 voix. Seydou a eu 31 voix. On s'en prend à Soleil Nyassa. Le sud, 6 voix. Le centre, 6. L'est, 6. Le littoral, 6. L'ouest, 6. Extrême nord, 6. Nord, 6. Adamawa, 6. Sud-ouest, 6. Nord-ouest, 6. Ouest, 6. La question est de savoir. Soleil Nyassa vous a fait quoi? Il ne vous a rien fait. Vous trouvez que Soleil Nyassa devait rester fidèle à Seydou. C'est bien de rester fidèle. Soleil Nyassa a compris le jeu de Seydou avant Seydou. Et je vais vous expliquer. Seydou, pendant son mandat de 3 ans qu'il a fait à l'Africa Foot, tout ce qu'il a promis à Soleil Nyassa, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Seydou a entre ses mains une arme qu'il utilise contre les délégués. L'arme là, c'est quoi? C'est la commission éthique de l'Africa Foot. Dès qu'il se rend compte que tu es de la tendance Eto'o, il te colle un motif et la commission éthique de l'Africa Foot te suspend, soit pour 3 ans, soit pour 4 ans. Et Soleil Nyassa a bien compris ça. Soleil Nyassa a donc joué le jeu. Parce que la même commission éthique de l'Africa Foot a dit à ma banque que ça, tu as touché 3 millions. Tu as touché 4 millions ici. Or, la même commission sait bien que ma banque que ça n'a jamais touché 5 francs en Africa Foot. Mais ils ont quand même collé à ma banque que ça d'avoir touché 4 millions. Il a fallu que ma banque fasse appel à la CAA pour que la CAA annule ce que la commission éthique a dit pour que ma banque soit candidat. Donc voilà l'arme que Seydou utilisait pour mettre les délégués hors jeu qui ne pouvaient pas voter pour lui. Alors qu'est-ce que son Soleil Nyassa a fait? Il a dit, ok, je vais rester tranquille, je vais voter pour toi, je vais voter pour toi, je vais voter pour toi,
tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, je vais voter pour toi, mais il savait bien que le vote c'est dans l'isoloir. Le vote, ce n'est pas que j'ai signé un papier. Le vote c'est dans l'isoloir. Il y a des gens qui veulent réécrire l'histoire. C'est la première fois depuis 1960 au Cameroun qu'on a désigné le champion du Cameroun dans un bureau. Toi, tu es champion. Toi, tu es champion. Toi, tu es deuxième. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais on vous dit quand même que non. Il y a quand même 31 personnes qui ont voté pour lui. Ces personnes ont trouvé que non, c'est normal qu'on désigne le champion dans un bureau. Et vous voyez sur les plateaux de télévision, on ne débat pas sur ça. Mais on vient débattre sur le fait que pourquoi Soleil Nyassa a voté et tout. Oh, Soleil Nyassa était l'infiltré. Oh, 43 personnes ont voté et tout. 43 personnes ont voté et tout. 43. Boni Philippe, laissez Soleil Nyassa tranquille. Laissez Soleil Nyassa tranquille. Si Amougou Belling a fait 3 mois sans te payer, tu vas commencer à crier partout. Tu as compris? Si Amougou Belling a fait 3 mois sans te payer, tu vas crier partout sur toutes les toitures. Un gars a fait 3 ans, on ne le paye pas. Mais tu veux qu'il doit, c'est normal qu'il vote Cédou. Les jeunes de maintenant ont oublié ce qu'on appelle Mandjara. Si tu oublies ce qu'on appelle Mandjara, tant pis pour toi. Si tu oublies ce qu'on appelle Mandjara, tant pis pour toi. C'est pas moi qui dois venir, c'est pas nous qui allons l'enseigner ça. S'il ne sait pas ce que ça signifie Mandjara, tant pis pour lui. Mais bon, que ça n'aime pas son Mandjara. Mais bon, que ça n'est pas son Mandjara. Soleil Nyassa n'est pas son Mandjara. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Soleil Nyassa a bien compris le jeu de Cédou. Il a fermé sa bouche. Il lui a dit, je vais voter pour toi. Je vais voter pour toi. Mais, sachant bien qu'il voulait coller à Soleil Nyassa, soit une sanction de 6 mois, soit pour 5 ans, soit pour 8 ans, soit pour 10 ans, Soleil Nyassa a bien compris de faire profil bas. Parce qu'il fait 3 mois, il fait 3 ans sans donner rien à Soleil Nyassa. Même ton salaire, il ne donne pas. Pendant 3 ans. Soleil Nyassa a bien compris. Je vais voter pour toi. Je vais voter pour toi. Je vais voter pour toi. L'élection, c'est dans l'isoloir. C'est là-bas. Donc, ne vous en prenez pas à Soleil Nyassa. Vous n'avez pas le droit de vous en prendre à lui. Il fallait inviter Jean-Bruno Tagne. Pourquoi tu n'as pas invité Jean-Bruno Tagne? Il fallait inviter Jean-Bruno Tagne. Lui qui écrivait les livres sur Eto. Il fallait l'inviter. Il a bien compris qu'il s'était trompé. Maintenant, ça c'est pour Soleil Nyassa. Je veux que les Camerounais écoutent ce que un Congolais, pasteur venu au Cameroun, ce qu'il a dit des Camerounais. Les Camerounais, tu dis tout le temps, ils
Ils ont 2 doctorats. Ils ont 3 doctorats. C'est bien d'étudier, mais après avoir étudié, il faut travailler. Hein? Doctorat, 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 doctorat. Hein? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Hein? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Doctorat, doctorat, théorie, théorie, le pays meurt, le pays meurt. Les Camerounais étudient tout le temps. Ils ont 2 doctorats. Ils ont 3 doctorats. C'est bien d'étudier, mais après avoir étudié, il faut travailler. Hein? Doctorat, 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 doctorat. Hein? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Hein? Des fois, il faut arrêter d'étudier, venez arranger votre pays. Doctorat, doctorat, théorie, théorie, le pays meurt, le pays meurt. Voyez-vous, lorsque nous nous disons qu'on nous a donné un système, c'est-à-dire le système qu'on nous a donné au Cameroun, c'est ce système qui va détruire ce pays. Le système de l'éducation qu'on nous a donné, c'est ça qui va tuer c'est ça qui va détruire ce pays. Je le dis parce que il est inconcevable que nous avons une élite camerounaise. Une élite camerounaise qui trouve que c'est normal de former un enfant petite section, moyenne section, grande section, préparatoire, élémentaire 1, élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, première année université, deuxième année université, troisième année, il passe la licence. « 18 ans. Il ne sait rien faire, de rien faire. Ce monsieur ne peut pas t'apporter une solution. Pour résoudre un problème du quotidien. Il a 20 ans. Il ne peut pas. Il a 20 ans, il ne peut pas. Lorsque nous nous disons qu'il faut modifier le système d'éducation au Cameroun, on nous répond, qu'est-ce que vous en savez? Ça fait mal, mais on va continuer à parler. Lorsque tu sors de l'école primaire, tu devais entrer au Cameroun dans ce qu'on appelle lycée d'enseignement général professionnel. Donc, au lieu d'appeler lycée d'enseignement général, on appelle lycée d'enseignement général professionnel. Dans ce lycée-là, un enfant entre en 6e, il commence à faire programmation. Il commence à faire, il apprend Word, Excel.
Il apprend tout ce qui est bureautique. Parce qu'il faut que quand il va arriver en troisième, la troisième pour lui, c'est de sortir de la troisième avec un diplôme de soit un codeur en informatique, soit un agent, soit un secrétaire bureautique, soit il sort de là avec tous les petits métiers du quotidien. C'est ça qu'on va mettre là-bas. Il peut sortir de là-bas fiscaliste. On lui apprend comment, on apprend de la 6e en 3e, comment on fait les déclarations d'impôts. On apprend de la 6e en 3e. Comment on fait la gestion de stock. On met ça là-bas. C'est un métier. On apprend là-bas. Je ne sais pas comment on continue de tuer les gens avec ce système. Dès que tu parles avec quelqu'un, sa référence. J'ai doctorat, j'ai doctorat, j'ai doctorat, j'ai doctorat, j'ai doctorat, j'ai master, j'ai doctorat. Vous voyez le résultat? Voici donc le résultat. Le gouvernement de la République est à la recherche de l'argent. La loi de finances 2022 a été votée. Comme le gouvernement veut l'argent, le gouvernement a décidé de taxer toutes les associations à but non lucratif. Ça veut dire les tontines. Mais comme le gouvernement a voté la loi, comme ils savent bien le faire, ils ont laissé la loi avec du flou. Association à but non lucratif, c'est tout. Rien n'est précis dans la loi. Comme rien n'est précis, lorsque tu vas aller à la morgue, lever le corps de ton père, de ta mère, on va te faire payer la taxe de 15%. On va te dire, le budget du deuil, c'est combien? Voilà comment on va, c'est ce qui va arriver. Hein. Lorsque tu vas aller faire les papiers pour transporter le corps pour l'enterrer au village, on va te poser la question. Le deuil, son budget, c'est combien? Puisque la loi est floue. La loi dit seulement que association à but non lucratif. Ces gens réfléchissent comme ça parce que dans leur tête, c'est pas à eux de travailler pour que les gens puissent manger. Le système est fait de telle sorte que ce sont des pauvres qui travaillent pour entretenir l'élite administrative. Mais ils n'ont pas réfléchi pour dire à l'État du Cameroun, si vous voulez l'argent,
Nous roulons en Prado de 80 millions. On peut partir de la Prado à la Toyota TSL de 10 millions. Ça fera l'économie à la République. Non, 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 non. C'est pas bon. Ils ont plutôt réfléchi en disant, il faut taxer les associations à but non lucratif. Donc, tout argent qu'un Camerounais peut collecter, vous pouvez être 5 Camerounais, vous collectez l'argent. Chacun dit 10 000, ça fait 50 000. Vous n'allez pas payer la taxe de 15% lorsque l'argent reste que c'est pour l'association. Mais dès que cet argent entre les mains d'une personne, qu'on a cotisé l'argent et on t'a donné beaucoup, c'est toi qui a bénéficié, tu dois payer les 15%. Mais eux, ils vont continuer de rouler avec les voitures de 80 millions. Payées par le même argent du contribuable. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, mon frère, on a déjà voté la loi. On a voté la loi. Mon frère, Alphonse, la loi est votée. C'est quand les députés ont voté la loi, ils sont tous dehors commencer à se plaindre. La loi est votée, mon frère. Dès janvier, c'est ça qui va s'appliquer. Voyez-vous, mes chers frères, lorsque des citoyens décident. J'ai un ami qui me dit que oui, c'est bien, on va tasser les tontines de tes beaux-frères. Je ris. J'ai ri, j'ai dit à mon ami là. Aucun Bamileke ne pourra être taxé à sa tontine. Parce que eux, ils ont envoyé leurs enfants à l'école pour apprendre à lire la loi. Ils vont lire la loi, ils vont voir les failles de la loi, et ils vont adapter leur tontine par rapport aux failles de la loi. Si moi, mécanicien de mon état, je vois les failles de la loi, c'est les gars Bamileke qui maîtrisent la finance là, qui ne vont pas voir les failles de la loi. Tu crois? C'est que tu es naïf. Moi, mécanicien, je vois les failles de la loi. Les gars Bamileke qui maîtrisent la finance là, ils ne vont pas voir les failles de la loi. Ils vont juste adapter leur tontine par rapport aux failles de la loi. Et c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Les gens qui sont étrangers à la loi, c'est les ressortissants du centre, du sud, de l'est et du littoral. C'est eux qui sont étrangers à la loi. Tu ne peux pas voter une loi au Cameroun sans que les gars Bamileke ne la saisissent et la lisent entre les lignes. Parce qu'ils ont des intérêts économiques. Il ne faut pas qu'on vote, on passe une loi et la loi là ne sert pas leurs intérêts. Ok. Il y a combien de maisons à Yaoundé et Douala? Il y a combien de maisons à Yaoundé et Douala? Lorsque l'État te loge dans une maison,
tu as le devoir, l'obligation de payer la taxe d'habitation. Mais ces fonctionnaires ont laissé de côté la taxe d'habitation parce que ils seront obligés de la payer. Ils trouvent que non. C'est ton thune qu'il faut taxer. Ce sont les conséquences des gens qui ont refusé d'industrialiser le pays. Quand vous refusez d'industrialiser le pays, moi je suis tranquille dans ma tête parce que je sais que le blanc a bâti une république qui, tous les 50 voire 70 ans, va s'écrouler pour permettre aux colons de reprendre la main, de remettre le pays, le territoire sous tutelle, soit sous mandat, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. C'est un système, comme je vous dis tous les jours. C'est de ça qu'il est question. Les gens qui consomment beaucoup l'argent au Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Ce sont ces mêmes gens qui refusent de payer la taxe d'habitation. Tu attends un fonctionnaire, on dit qu'il a 2000 hectares de terrain. Mais il a un titre foncier. Tous ceux qui ont le titre foncier, c'est eux. On a la liste des gens qui ont le titre foncier. On a leur numéro de téléphone. On leur envoie ça par téléphone. Monsieur, votre taxe foncière. Ta taxe foncière, il faut la payer. Après avoir payé la taxe foncière, ceux qui ont bâti les maisons, on les envoie la taxe d'habitation. Que tu sois locataire, tu dois payer la taxe d'habitation. Parce que c'est avec la taxe d'habitation qu'on viendra racler la route. Je continue de dire une fois de plus. Il faut qu'on arrête de regarder le Cameroun comme on regarde le Cameroun là. Le jour où j'avais compris le système, que le système, c'est l'esclavage renversé. Depuis ce jour, je ne suis plus allé à un meeting politique. Mais j'ai compris. Je ne suis plus allé à un meeting politique. Ça fait presque plus de 20 ans. Je ne suis plus jamais allé à un meeting politique. Jamais. Je ne suis plus allé. J'ai compris l'escroquerie. On travaille et ils mangent. On travaille et ils mangent. Vous trouvez normal qu'on roule, que les fonctionnaires roulent au Cameroun avec le véhicule de 80 millions? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Pays pauvre, très endetté. Vous trouvez ça normal? Oh. C'est-à-dire que quand tu comprends ça, le problème c'est que, mais c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la décentralisation, Mauricio. Ils ne veulent pas l'appliquer. Parce que la taxe d'habitation devrait être payée à la commune. Elle devrait être payée à la commune. Dans chaque arrondissement, on devrait la payer là-bas directement. Mais ils adorent l'unicité de la caisse.
pour bien puiser dedans. Or, si on paie la taxe d'habitation directement à la commune, c'est elle qui va permettre à la commune de pouvoir rentrer les routes des quartiers. On peut décider de mettre les pavés dans les quartiers. Mais non. On va te dire unicité de la caisse. On va d'abord faire la collecte. On va d'abord faire la collecte. Je continue de dire, moi, président, première décision à prendre, je ferme l'OFECOM. L'OFECOM se transforme en direction de la péréquation au ministère des Finances. Ce n'est pas une entreprise. Elle ne devait pas avoir le statut d'une entreprise parapublique. Parce que vous ne pouvez pas mettre une institution qui a pour rôle de collecter l'argent. Centime additionnel, par-ci, taxe forestière par-là, tous ces petits argents, elle va collecter, c'est pas qu'elle collecte. Tout ça est payé au trésor, et le trésor va enlever tout ça et virer dans le compte du FECOM. Voilà son travail. Alors, on a embauché des Camerounais qui ont le doctorat. On leur donne les 4 millions, les 500 000, le salaire, les 800 000, les 900 000. Le directeur général lui-même, il est entretenu, véhicule, téléphone, maison. Quand tu te mets à regarder de près le fonctionnement, tu comprends que c'est de l'escroquerie. C'est une direction qui devait être logée au ministère des Finances. La direction de la péréquation. C'est tout. Puisque quand l'argent va arriver au trésor, le trésor va virer au ministère des Finances, ça ne coûte pas, et le ministère des Finances va virer la coûte pas de la péréquation qu'on a déjà faite au niveau du trésor. On peut encore faciliter la tâche. Dès que le trésor a déjà enlevé ça, allez, le trésor divise ça par 360, le nombre de communes, allez, on vit chacun son argent. Mais non, les fonctionnaires ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Le Cameroun est indépendant. On est indépendant quand il faut être ministre. Mais on n'est pas indépendant quand il faut être directeur technique. On est indépendant quand on veut être président. Mais quand il faut gérer nous-mêmes, on dit non, il faut l'expertise d'une tangane. On est indépendant. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc c'est pour ça que je vois quand je vois les billets à Calais, quand je vois Billy à Calais pleurer, il dit, petit frère, tu n'as rien compris. Parce que tu es entré dans l'affaire sans savoir ce que tu venais faire. J'ai aussi suivi un voice de ma soeur Marie Popo. Je peux sortir de ma maison. Moi. Je peux sortir de ma maison. Je peux sortir de ma maison. Même si le président de la République est ici au Canada, ici à Ottawa, je ne mets pas mon pied là-bas. C'est vrai. Il ne peut pas partir. Parce que je considère que le système étant basé sur l'exploitation de ses citoyens, il m'a fait quoi là-bas? Je reste sur moi ici.
ne peut pas sortir ici pour aller quelque part. Jamais de la vie. Le système suce le sang de ses propres enfants. C'est pour ça que je me moque de Billy à Kelly. Il dit que mes petits frères, tu n'as rien compris. Il dit qu'ils n'ont rien compris. Je vais vous faire un direct où je vais vous montrer certains avantages de certains fonctionnaires. Je me déjà fait ce direct ici. Lorsque vous entendez commission ministérielle, on organise une commission ministérielle de peut-être, comme on a organisé la CAN là. À chaque fois qu'on se réunit au ministère de l'éducation physique, au ministère des sports et de l'éducation physique, où on convoque la commission ministérielle du ministère des sports et de l'éducation physique, à chaque fois qu'on convoque la réunion, ils émagent le président a un montant d'argent, le vice-président a un montant d'argent, le secrétaire général a un montant d'argent, le rapporteur a un montant d'argent, agent de liaison a un montant d'argent. L'agent de liaison, c'est celui qui donne les papiers, les imprimer, il faut imprimer, machin, celui qui partage les papiers pour le travail. Ils émagent. Au cours du mois, ils peuvent faire comme ça les commissions ministérielles là. Ils peuvent avoir comme ça 4 au cours d'un seul mois. Maintenant, quand on dit commission interministérielle, on va toujours émager. Parce que là, c'est deux ministères. Comme récemment, vous avez vu le ministère du domaine du cadastre des affaires foncières était en commission ministérielle, commission interministérielle avec le ministère de l'urbanisme et de l'habitat de Mme Ketia Koutes. Voir comment on fait pour aplanir les problèmes des titres fonciers et les conflits. Cette commission-là, ils vont émager. Lorsqu'on vous dit que le Premier ministre est en déplacement à Douala, au littoral, ils vont émager. Lorsqu'on dit que le ministre de l'Éducation est en tournée de prise de contact à Bafoussam, à Yaoundé, ils sont en mission, ils vont émager. À chaque fois que vous les voyez à la télévision, en déplacement, que ce soit à Douala, on vous dit réunion de prise de contact, c'est émagé. C'est ça que nous on demande. Que tout ça là, on doit annuler. On ne doit pas dire qu'il faut serrer les ceintures. C'est le petit peuple qui serre les ceintures pour que l'élite continue à boire du champagne, du caviar. C'est ça. C'est ça la réalité. Lorsque nous avons découvert ça, nous on a croisé les bras. C'est ça la vérité. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas le système. Nous on a compris le système correctement et bien. C'est pour ça que on nous aide. On a dit que je veux qu'il faut que vous reteniez ça. À chaque fois, ok, le Premier ministre est parti inaugurer l'hôpital régional de Samuel Manon. C'est pas ça à la télé, non? Pas ça à la télé, non? Il y aura les émargements. On va émarger. Toute la délégation que vous avez vue là, on va émarger. Il est là, Bafoussam, non? On va émarger. Oui! Mes chers amis, ils ne travaillent pas pour rien. Non. Il faut chercher les caisses de l'État. Mais on cherche l'argent partout.
On tord le cou aux pauvres. On nous tord le cou. Ils ont déjà créé la TVA à 19,25%, qui est sur tout ce que tu achètes. Il y a 19,25%, ça ne suffit pas. Tout ce que tu achètes, tu payes la TVA. Ça ne suffit pas. Il dit qu'il faut aussi payer aussi les... Il faut que si tu bouffes la tontine, tu payes la taxe. 15%. Tu as travaillé, ton petit salaire, tu tontines de 10 000, vous êtes peut-être 100. Tu pries Dieu que ton tour arrive, tu bouffes pour aller construire ta maison. Le même salaire qu'on t'a prélevé, les taxes sur ça, c'est le même salaire que tu fais ta tontine avec. L'État vient encore à la tontine, dit que vraiment de Dieu, il faut que tu me donnes encore l'argent. Mais non, ils ne peuvent pas diminuer les avantages qu'ils ont. Parce que pour eux, les gens qui sont forts, les tontines, sont tombés du ciel. C'est les mêmes travailleurs qui font les tontines et les commerçants. Dieu sait que c'est les taxes que les commerçants payent. À chaque fois que vous voyez quelqu'un en déplacement à l'intérieur du territoire, il est en mission, il y a un montant. À l'extérieur, il y a un montant. Donc, nous là, c'est pour ça que moi, j'ai dit à mes frères et mes sœurs, lorsqu'on ne va pas comprendre que il est préférable de mettre pour nous à côté de pour eux, il est préférable qu'ils nous mettent les taxes, mais c'est la seule solution de bâtir nos intérêts. Tu payeras les taxes, mais tu gagneras. Arrivera un jour où nos enfants, nos petits-enfants qui vont rester avec l'affaire, vont aussi devenir grands. À ce moment-là, ils vont commencer à protéger leurs intérêts et faire exactement ce que Tawamba fait. Comment vous expliquez que le gouvernement dit aux importateurs que les taxes les droits d'assises, les droits de machin d'assises là, je vous enlève ça. Parce que le Covid est venu. Comment vous justifiez qu'on leur enlève ça sur les frais de douane? Les produits augmentent sur le marché à une vitesse grand V. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Mauricio, vous ne pouvez pas comprendre. Mauricio dit que tu ne peux pas comprendre. Mauricio, j'ai déjà lu ici la charte de l'impérialisme. Je vous ai lu ici là ce que c'est que les valets. Je vous ai lu ici là ce qu'on appelle la marionnette. Le président est une marionnette. Dès que tu sais que le président est une marionnette, tu cherches à avoir le marionnettiste. Je vais te prendre un exemple. Tu crois que le président va lire les textes de loi? On a dit qu'il faut tasser les tontines. C'est quand ça va arriver sur la place publique qui sera au courant que le texte qu'on m'a fait signer là, c'était pour aller taxer les tontines. C'est comme ça se passe. Mais le problème est que le peuple est étranger au texte de loi. On ne peut pas voter le budget de votre république. C'est à ce moment-là que le pays doit être calme pour écouter ce qu'on va mettre sur la loi de finances. Les gens ne s'intéressent pas. Regarde, moi je suis dans un pays. À chaque fois qu'on vote une loi, tu as des gens organisés
qui cherchent à savoir la loi qu'on a votée là, ça touche les intérêts de qui? La République est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Le peuple a ses intérêts, l'élite a ses intérêts, le colon a ses intérêts, tout le monde a ses intérêts à l'intérieur. Il y a des gens qui évitent. Dès que tu entres dans sa surface de réparation, ils commencent à crier. Le problème est que il n'y a pas de lobby qui va faire le contrepoids. On sait bien que c'est pour ça qu'on a refusé que Cabral Libby parle. Cabral Libby semblait que s'il mettait ça dans sa déclaration, pour prendre parole à l'Assemblée nationale, tu dois saisir la commission et tu dis le sujet. Tu ne peux pas mettre un sujet X, tu prends la parole, tu parles d'un sujet Y. Le code d'éthique de l'Assemblée interdit ça. Parce que Cabral devait parler de ça. On a refusé qu'il parle. Il a dit ok. Ça va arriver dehors, le peuple va comprendre. Moi, je continue de dire aux gens, il faut que les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent. Pour le moment, les gens ne sont pas intéressés. Les gens pensent que la vie, elle est rose. Donnez-moi une minute. Donc, vous voyez bien que quand ça concerne leurs intérêts, ils ne touchent pas. Il y a une dame ici qui nous a dit hier, elle était comptable matière. C'est le FMI qui avait dit qu'il faut trouver des voies et moyens, comment faire pour donner des indemnités aux hauts fonctionnaires. Comme ça, les hauts fonctionnaires vont faire bien le travail du FMI. Le FMI ne conseille pas les pays pour que les pays se développent. Hein. Le FMI est comme l'ONU. Hein. Vous croyez que si toi, il y a la paix, l'ONU aura encore les financements? Non. Il faut que l'ONU vienne chez toi, il met le chaos et après il va commencer à envoyer les missions de l'ONU chez toi. Vous savez combien d'années ils sont en Centrafrique? Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en Centrafrique. Hein. La paix n'est jamais venue en Centrafrique. Hein. Jamais. Donc il faut comprendre ça. Voilà dans le pays que nous avons. Tu vas donc faire quoi? Tu vas aller faire la guerre. Tu vas aller faire la guerre. Il ne faut pas aller faire la guerre. Je déconseille tous les jours aux gens d'aller faire la guerre. Quand tu déclenches la guerre, tu vas faire -1. Mohamed, tu étais là-bas. Tu avais 1, tu te retrouves à -1. Vous voyez bien que le président de la transition au Soudan, vous avez un exemple, hein? On a dit aux Soudanais, faites la révolution de couleur,
renverser Omar El-Béchir, quand le pays est en crise, on va vous donner l'argent. Les militaires ont renversé Omar El-Béchir. Ils ont mis un premier ministre de transition. Le premier ministre de transition attend l'argent qu'on leur avait promis. Lorsque tu es déjà dans leur piège, ils ne peuvent plus te lâcher. On te dit, enlevez Omar El-Béchir, on vous donne l'argent. C'est quand tu enlèves Omar El-Béchir qu'on ajoute une deuxième condition. Quand tu respectes la deuxième condition, là, on ajoute une troisième condition. Quand tu respectes la troisième condition, là, on ajoute une quatrième condition. Quand tu respectes la quatrième condition, là, on ajoute une cinquième condition. Ça a hérité les militaires, ils ont fait le coup d'État. C'est ça la condition, ça marche. La France est membre du Conseil de sécurité. Elle met la Centrafrique sous embargo. Mais entre-temps, les rebelles sont ravitaillés en armes. Les rebelles ont les armes sophistiquées plus que l'armée centrafricaine. C'est ça la vérité. C'est ça que moi je déconseille aux gens, aux miens, de faire la guerre. C'est d'observer le système, comment fonctionne le système. Tu essaies de voir qu'est-ce que je peux profiter derrière ce système. Comment je peux faire pour trouver mon compte dans ce système. Il y a une seule solution. Une seule. La diaspora, les enfants de la forêt. Il n'y a plus une autre solution. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une autre solution, dites à la personne là. La seule solution fiable, claire, de s'en sortir, c'est d'utiliser la diaspora. Parce que la diaspora a les atouts pour contrebalancer le système et efficacement. Moi, je suis toujours simple. Moi, je n'aime pas parler. On fait un calcul. Les enfants de la forêt sont 2 millions dans la diaspora. Ils décident que, comme ils sont 2 millions, chacun va donner 50 €. Si tu es un enfant de la forêt, Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, partout, si tu es conscient des enjeux, mais si tu n'es pas conscient des enjeux, tu ne peux pas comprendre. En un mois, les enfants de la forêt vont cotiser 100 millions d'euros. Ok, fois 12. Ça leur fait 1,2 milliard. En un an, ils ont cotisé 1,2 milliard. Ça, c'est un argent que la diaspora, les enfants de la forêt, vont cotiser en un an. Mais sauf que, le deal, c'est quoi? Le deal, c'est que, organisez-vous, organisons-nous, de telle sorte qu'on doit savoir qui est le ministre de la diaspora pour les investissements industriels. Il faut savoir que ça se fait. Ce qu'on appelle dans le monde, il faut utiliser les armes de notre moment. On est capable de faire une réunion de tous les enfants sur toute la planète virtuelle, ça se fait. Il faut juste une organisation. On met sur pied le ministre des Investissements. On met sur pied le président. Mais ça ne sera pas le président qu'on a là-bas.
Ça ne sera pas le ministre qu'on a là-bas. Ça sera le genre du président quand il est en mission au pays natal pour aller superviser le travail. À ce moment-là, qu'il sera payé par les frais de mission parce qu'il a laissé un travail quelque part. Ça sera pareil avec le ministre. Donc, on fait ce qu'on appelle une république des intérêts. Rien que on s'en sort facilement. Et à une vitesse grand V. À une vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on nous sert en retour? Qu'est-ce qu'on nous sert en retour? Ce qu'on nous sert en retour, c'est quoi? C'est que le président Biya va aller prêter l'argent chez les Coréens. Il vient construire le centre d'exigence de Yaoundé. C'est un crédit que nos arrière petits-enfants doivent payer. Le président Biya va aller au FMI pour finaliser le prêt qui va permettre au président Biya de maintenir l'administration et de payer les salaires des fonctionnaires. Oui. Quand c'est tellement chaud, il court voir une multinationale installée au Cameroun. Donne-moi l'argent là, je vais payer mes fonctionnaires. En contrepartie, je vais te donner telle chose. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais on ne viendra pas vous dire. Au même moment, on lui crée une guerre à l'extrême nord. On lui crée l'insécurité à l'est. On lui crée une guerre au sud-ouest. On lui crée une guerre au nord-ouest. Au même moment, on active les soi-disant hommes d'affaires qui lui font le chantage sur les importations de produits de première nécessité. Il est obligé de rabaisser les impôts et taxes dans les produits importés. On ne fait que faire quoi? On ne fait que creuser le budget national. On creuse le budget national, le pays tombe. Pourquoi on ramène le pays comment? Ce sont les techniques de renversement d'un pays. Mais comme le président Biya a un carnet d'adresse long comme ça, c'est ça qu'il utilise. Son carnet d'adresse. Pour payer les fonctionnaires, il utilise son carnet d'adresse. Quand il ne sera plus là, le système va tomber parce que lui partira avec son carnet d'adresse. Du coup, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à dire que, vraiment de Dieu, le vieux Biassi, vraiment de Dieu, il était important. Quand il était là, vraiment de Dieu, ça marchait, il faisait comment? Mais oui, ça va souffletiser. Non, tout le monde sait, il ne faut pas rester comme ça et penser que le président Biya, il a encore la force qu'il avait 40 ans. Non, les gars, il ne faut pas rêver. Il est déjà vieux. Il ne peut que faire confiance et déléguer encore et encore et encore. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Or, si on comprenait, le problème c'est que les enfants de la forêt, de la diaspora, peuvent comprendre encore le système. Peuvent comprendre le système. Parce que c'est un système qui est vicieux. Tu ne peux pas le voir. Quand je vous explique là, quand un ministre est en déplacement à Douala, il est en mission, il va imager. Il fait la tournée de prise de contact, il va imager. L'argent là, on prend ça où? Hormis les fonds souverains, parce qu'ils ont les fonds souverains, en dehors de leur salaire, ils ont les fonds souverains qu'on leur donne tous les 3 mois.
environ 9 à 10 millions. Environ 9 à 11 millions. Parce que c'est pas grade. Ministre délégué, ministre d'État, ministre tout court. C'est pas un chiffre, on donne à tous les ministres. Chaque type de ministre a son montant. Par exemple, le ministre délégué peut avoir 9 millions, voire 10 millions. Par exemple, le ministre d'État ne pourra pas avoir le même montant. Parfois, le ministre simple ne peut pas avoir le même montant. Parfois, le ministre... Donc, vous voyez un peu. Mais ça, c'est octroyé tous les trimestres. Au même moment, on active d'autres leviers d'essorement des caisses de la République. Donc, quel que soit lambda, le système est fait pour s'écrouler 50, 40 ans après. C'est comme ça que le système il est. Le système est fait pour s'écrouler 40, 50 ans après. C'est ça que moi j'ai souvent, moi j'ai peur. Je dis quand le président Biya partira, prions Dieu. Parce qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, il utilise son carnet d'adresse personnelle. Parfois pour régler certaines choses pour le Cameroun. Les Camerounais n'ont pas compris le slogan, la force de l'expérience. Cette phrase-là, quand tu la décortiques dans tous les sens, tu comprends que cette phrase, le mot-là, la phrase-là, la force de l'expérience, qu'est-ce que vous voyez là derrière là? La phrase-là, la force de l'expérience. Quand il ne sera plus là, parce que celui qui viendra va venir avec l'expérience, il n'aura pas l'expérience. Non. Et je vois les gens, parfois, je vois les gens qui gesticulent. Non, c'est tel qui sera président, c'est tel qui sera président, c'est tel qui sera président. Vous croyez qu'être président, c'est facile? C'est pas facile d'être président. Les enjeux sont comme ça. Les enjeux sont comme ça. Et lorsque tu comprends ça, tu vois ce qu'on nous fait au pays. Le colon a besoin d'une seule chose, que les valets démantèlent le système pour leur permettre de reprendre la main, renouveler les accords. C'est ça que Ouattara a fait. Il va mourir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il ne partira pas. J'entends des petits rêveurs qui disent là qu'il est à son dernier mandat. Je ris. Je vous ris, je me moque de vous. Ouattara, qui est le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous rêvez. C'est la mort qui va l'enlever là-bas. La France ne pourra rien dire. Parce qu'il a permis à la France de reprendre la main. C'est pour ça que la France est en difficulté au Mali, parce que le Mali a toujours été comme ça. Le Mali était d'abord sorti du franc CFA. Mais comme le Mali n'avait pas accès à la mer, on a durci le transport des denrées alimentaires du Mali, de la Côte d'Ivoire pour le Mali. Au faut à augmenter les taxes. Et la condition qu'on a fait au chantage à Keïta, c'était ça. Le président Modibo Keïta. Il est obligé de repartir dans la zone franc pour qu'on lui enlève ses taxes. Donc, un système de chantage. Vous voyez, c'est ça que le Mali est en train de vivre encore là aujourd'hui. Mais sauf que, ils vont bagarrer comme ça, en train de bagarrer là, pour sauver le pays. Maintenant, s'ils sauvent le pays, ils vont rester dans le secteur économique. Comment faire
pour dénuder les taux que Ouattara va les mettre. On fait comment? Il va leur rester une seule solution, l'Algérie. C'est ça. Mon frère, je suis d'accord avec toi. Aimé Roger Billy. La façon qu'il est calme là, nous, quand le président est tellement calme comme il est calme là, nous sommes inquiets. Oui. Quand il est calme comme il est calme là, on est inquiet. On commence à nous dire, il nous prépare quoi? C'est pour ça que nous disons que la CAN finisse vite. Les gens qui le trahissent pensent qu'ils le font. Lorsque tu as en face de toi un conseil avant qu'on ne se sépare, lorsque tu as en face de toi un vieux, ça ne sert à rien de lutter contre ce vieux. Parce que ce vieux-là a atteint le sommet, il est en train de descendre sur l'autre bord. C'est comme ça. Il est ici, il monte comme ça, il atteint ici, il ne peut plus continuer. Il doit descendre. C'est ça, la vie. Mais je suis juste désolé quand j'entends que les Camerounais, non, que les militants du MRC sont allés à l'hôpital américain de Neuilly en France pour chercher le président du Conseil constitutionnel qui est là-bas. Ils n'ont rien compris. S'ils avaient compris ce que je viens de dire là, ils n'ont rien compris. Les naïfs, le père Niat était là-bas à l'hôpital. Ils sont allés chercher le père Niat. Ils sont allés chercher le père Niat. Jusqu'à il a voté en France. Ils sont allés le chercher. Moi, je continue de dire au propos de la forêt, arrêtez d'être naïf. Je continue de vous le dire. Vous mourrez à cause de la naïveté. Beaucoup de morts au Cameroun, c'est la naïveté. Je dis bien beaucoup de morts au Cameroun, c'est la naïveté. Mbassa est mort récemment à cause de la naïveté. Bonne soirée. Continuez à avoir vos diplômes. Les Camerounais, ils arrivent au Canada, ils veulent devenir ingénieurs. Ils veulent devenir ingénieurs. Ils veulent devenir ingénieurs, ils partent à l'école, ils s'assoient sur le banc. Entre-temps, il est arrivé au Canada, il a 40 ans. C'est ça la vérité. Si tu veux devenir ingénieur, viens au Canada à l'âge de 20 ans. Tu deviens ingénieur. Continue de vous dire ça.